C'est fait, Neil Maupay est la nouvelle recrue du mercato olympien. L'attaquant de 28 ans s'est engagé sous la forme d'un prêt payant de 500 000 € avec une option d'achat obligatoire de 5,5 millions à laquelle pourrait s'ajouter 3 millions de bonus et un pourcentage à la revente pour Everton. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de vous le faire connaître un peu mieux en retraçant son parcours depuis ses débuts comme d'habitude. On va se focaliser ensuite sur son style de jeu et ses qualités avant de se demander plus globalement si c'est une bonne recrue pour l'OM. Justement, avant de commencer, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Maupay. Est-ce que ça vous plaît ou alors est-ce que vous êtes plus mitigé? Est-ce que vous auriez fait d'autres choix? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il peut être plus qu'un remplaçant? J'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un focus sur son parcours. Né le 14 août 1996 à Versailles, Neil Maupay commence le football à l'âge de 5 ans en jouant pour l'US Valbonne avant d'intégrer le centre de formation de l'OGC Nice en 2007, un club où il fait toutes ses classes jusqu'à débuter en pro le 15 septembre 2012 en entrant pour les dernières secondes contre Brest à seulement 16 ans et 32 jours. Une première saison marquée par la signature de son premier contrat pro en janvier 2013 et une saison plutôt prometteuse avec 4 buts et une passe D en 19 matchs en grattant de plus en plus de minutes sur la deuxième partie de saison. Seulement gros coup dur, il est victime d'une rupture du ligament croisé au mois d'avril, une blessure qui va lui faire louper toute la fin de saison mais aussi la prépa et les 6 premiers mois de la saison 2013-2014. À l'été 2015, il est finalement vendu à Saint-Etienne pour environ 600 000 €. Rarement titulaire lors de sa première saison, les Stéphanois décident de le prêter à Brest pour qu'il parte s'aguerrir, un choix payant parce qu'il réalise 6 premiers mois éclatants avec 10 buts, mais sa deuxième saison a été tronquée par une blessure au genou, un prêt globalement concluant pour Maupay qui a laissé un bon souvenir chez les supporters brestois, et clairement cette saison-là, il y avait un SB29 avec et sans Neil Maupay, c'était totalement différent. À la fin de son prêt, son retour à Saint-Etienne sera de courte durée puisqu'il est transféré à Brentford pour 2 millions d'euros dans la foulée, une première saison en championship intéressante avec 13 buts et 5 passes D, mais la deuxième a été particulièrement éclatante, 28 buts et 9 passes D en 49 matchs. Une saison très réussie qui va véritablement lancer sa carrière et convaincre Brighton de le faire signer pour quasiment 16 millions d'euros à l'été 2019. Statistiquement, il a été très régulier sur les 3 saisons qu'il a passées là-bas, 10 buts 3 passes D la première, 8 buts 2 passes D la deuxième et 9 buts 2 passes D la troisième avant de signer à Everton pour 12 millions d'euros à l'été 2022. Un choix qui n'a pas franchement porté ses fruits, très rarement titulaire pour sa première saison, ses stats se limitent à un seul but et une passe D. Pour qu'il se relance, les Toffees le prêtent pour une saison à Brentford, un club qui lui a bien réussi en championship, et une saison à 8 buts et 4 passes D qui était finalement dans les standards de ses saisons à Brighton. À un an de la fin de son contrat, c'est à Marseille qu'il va poursuivre sa carrière. Il s'est vite mis d'accord sur l'aspect contractuel et après plusieurs jours de négociations, l'OM et Everton se sont mis d'accord sur un prêt payant de 500 000 € avec une option d'achat de 5,5 millions à laquelle pourrait s'ajouter 3 millions d'euros de bonus éventuels et également 20% à la revente pour Everton. Avec les Bleus, il n'a été sélectionné qu'en équipe de jeunes, U16, U17, U19 et aussi un court passage chez les espoirs. D'ailleurs, il s'est montré plutôt prolifique à chaque fois. En revanche, il n'a jamais pu postuler à l'équipe de France A. Ça arrivera peut-être un jour s'il est vraiment très performant, mais pour le moment, il en est encore loin, surtout au vu de la concurrence qui règne chez les Bleus de Deschamps. Ça n'empêche qu'il a la double nationalité franco-argentine grâce à sa mère, mais là aussi c'est une sélection avec une concurrence énorme au poste offensif. Ça n'empêche qu'il avait ouvert la porte il y a quelques années en expliquant que si l'Argentine l'appelait, il y réfléchirait fortement. Après avoir fait ce gros point sur son parcours, on va maintenant s'intéresser à son style de jeu et à ses qualités. Sur le profil, c'est un pur avant-centre, il est droitier mais il sait aussi utiliser son pied gauche. Sur le gabarit, c'est un attaquant d'1m71 donc le jeu de tête n'est pas son fort. Sur son style de jeu, c'est un attaquant qui a une plutôt bonne finition, qu'on peut décrire comme un renard des surfaces qui est à l'affût de la moindre erreur, du moindre tir repoussé, du moindre ballon qui traîne pour surgir dans la surface et marquer. C'est aussi un joueur très combatif qui ne lésine pas sur les efforts défensifs, qui fait le pressing pour récupérer le ballon haut et qui se bat sur chaque ballon en mettant de l'agressivité dans les duels. Son profil est vraiment adapté au jeu de transition parce qu'il est rapide, il sait prendre la profondeur, il est aussi capable de faire la passe au bon moment grâce à une bonne vision de jeu, il est capable de combiner avec ses coéquipiers et c'est pas le genre d'attaquant obsédé par le but qui va chercher la frappe à tout prix s'il y a un meilleur choix à faire. C'est un attaquant qui crée des espaces, qui a le sens du collectif et qui participe beaucoup au jeu, donc faut pas tout voir par le prisme des statistiques. On peut aussi mettre en avant sa mobilité qui pose des problèmes aux défenseurs adverses. Après, il est aussi connu pour être très chambreur, pour avoir du caractère, mais clairement c'est un joueur qu'on préfère avoir dans son équipe que chez l'adversaire. Alors maintenant, est-ce que l'OM fait le bon choix en recrutant Neil Maupay ou à l'inverse, est-ce qu'il y avait mieux à faire? La première chose à rappeler, c'est qu'il vient pour combler l'absence de Moumbagna. Il sera donc dans un rôle de doublure puisque Wai sera le titulaire et c'est plutôt logique au vu de l'investissement consenti. L'idée c'était de signer un attaquant capable de le suppléer au besoin et aussi de lui apporter une concurrence. À ce niveau-là, c'est un choix intéressant avec un joueur qui a acquis beaucoup d'expérience en première ligue. Il connaît bien le championnat pour avoir joué à Nice et à Saint-Etienne par le passé. Au vu de ses qualités, je pense qu'il peut largement remplir cette mission de doubler
suppléer et de concurrencer le poste de Wai. C'est un profil intéressant qui est totalement adapté au jeu de transition, qui va apporter offensivement mais aussi défensivement dans le pressing, la combativité et l'agressivité qu'il est capable de mettre dans les duels. Après, je peux comprendre que certaines réactions soient mitigées, sachant que sa meilleure saison c'était à Brentford en Championship avec 28 buts et 9 passes D. En dehors de ça, il n'a jamais dépassé la barre des 10 buts en première division. Après, c'est déjà pas mal de mettre 8 buts en moyenne dans un championnat difficile comme la Première Ligue, surtout au vu de l'adversité, et quand tu joues pas dans une équipe de première partie de tableau, c'est plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, comme on l'a dit un peu plus tôt, ce serait vraiment très réducteur de limiter l'analyse de Maupay à l'aspect statistique, puisqu'il participe au jeu, il crée de l'espace, et il est aussi très impliqué défensivement. Après, ça reste un joueur qui est intéressant à la finition, on n'attendra pas le même impact statistique que pour Wai, mais s'il était autour de 7-8 buts la saison, ça nous aiderait déjà énormément, tout en sachant qu'il peut aussi être à la dernière passe en faisant briller ses coéquipiers. De Zerbi a validé le profil, donc il sait comment l'utiliser. Je pense que ses qualités vont lui permettre de s'intégrer facilement dans ses idées de jeu. Il viendra comme doublure dans un premier temps, mais je pense qu'il va se donner à 100% pour tenter de s'imposer et prouver à son coach qu'il mérite mieux qu'un statut de remplaçant. Alors certes, pour cette saison, on ne va pas jouer tous les 3 jours, mais une blessure est vite arrivée, et à ce moment-là, on sera content de pouvoir compter sur un joueur comme Maupay. On peut aussi imaginer Wai à gauche avec Maupay dans l'axe sur certains matchs, mais à voir comment la concurrence va se matérialiser en pratique. Maintenant sur la formule, c'est un transfert qui est simplement décalé dans le temps, donc ça arrange la direction de l'OM dans l'immédiat. L'option d'achat est obligatoire, donc peu importe la saison qu'il va réaliser, il sera logiquement olympien la saison prochaine, et même s'il ne fait pas une bonne saison, ce sera quand même le cas. J'imagine qu'au départ, les dirigeants espéraient que l'option d'achat soit facultative, mais Everton était inflexible. Cela dit, c'est pas une opération hyper risquée dans le sens où ça ne va coûter entre guillemets que 6 millions d'euros l'été prochain si on compte le prêt payant et l'option d'achat. Il y a aussi 3 millions d'euros de bonus, mais pour le moment on sait pas si c'est facilement atteignable ou pas. En ce qui concerne les 20% à la revente, on imagine que ce sera sur la plus-value comme ça se fait généralement, et c'est pas dit qu'on en fasse une non plus. C'est pas une opération hyper coûteuse, mais ça nous permet de boucler l'arrivée d'une recrue absolument essentielle. On pouvait pas se permettre de commencer la saison avec seulement Wai comme avant-centre de métier, même si Sternal et Rowe peuvent jouer à ce poste-là au besoin, mais il nous fallait un avant-centre de métier. Un joueur confirmé sans trop se ruiner non plus. Cela dit, il touchera quand même un beau salaire parce qu'il était autour de 3 millions d'euros annuels quand il était à Everton. J'imagine que ce sera plus ou moins équivalent, donc c'est vraiment pas négligeable, mais faut pas oublier que le départ de Gigot libère pas mal de masse salariale, donc on se met pas en danger financièrement en ajoutant son salaire. Pour conclure, comme je le disais dans l'épisode d'ActuOM, Maupay n'aurait pas été ma priorité pour être un titulaire en puissance, mais pour suppléer et concurrencer Wai, je trouve le choix plutôt intelligent. Il a montré de belles choses en première ligue, il a aussi le caractère et un côté chambreur qui a tout pour plaire aux supporters marseillais, mais qui va évidemment agacer les adversaires. C'était le cas en première ligue avec beaucoup de tension pendant les matchs, mais vaut mieux l'avoir dans son équipe plutôt qu'en face. Je pense vraiment OM compatible, mais maintenant c'est la vérité du terrain qui doit parler. Il aura du temps de jeu et ce sera à lui de faire des entrées impactantes pour mettre le doute dans l'esprit de son coach. On sait que RDZ est un entraîneur qui n'accorde pas beaucoup d'importance au statut et qu'il fera jouer ceux qui le méritent. Wai pourra très bien avoir des périodes de doute ou des pépins physiques. À Maupay d'être capable de saisir sa chance le moment venu. Il a de vraies qualités et je pense que c'est typiquement le joueur qui peut faire du bien en cours de match dans un premier temps. Son profil de renard des surfaces peut être hyper intéressant dans des matchs fermés pour profiter d'un ballon qui traîne ou d'un ballon relâché pour nous offrir la victoire parce qu'il sait se placer idéalement dans la surface. Sa vitesse et sa mobilité peuvent être très intéressantes face à des lignes défensives assez hautes, donc il y a pas mal de qualités qui peuvent nous faire du bien, mais c'est à lui de justifier son recrutement quand il aura des opportunités pour jouer. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça soutient vraiment la chaîne et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je continuerai évidemment à être très actif après le mercato avec les avant-matchs, les débriefs, les analyses, les vidéos actualités, mais aussi les autres concepts comme focus sur les prêtés, focus sur les internationaux, mais aussi que sont-ils devenus qui fera son retour début septembre. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Maupay dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, peut-être un épisode d'ActuOM si ça bouge lors du dernier jour, et également l'avant-match de Toulouse OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.